Mais aux États-Unis, c'est dingue le prix que ça coûte en fait, hein. Un autre truc qui m'a choqué en termes de prix, c'est le permis de conduire. Et payer 100$ pour un nettoyage chez le dentiste, c'est assez fou. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va parler des différences de prix qui m'ont choquée, ou des différences de prix en fait les plus frappantes quand on arrive de France jusqu'aux États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi c'est Aurore, une Française qui est expatriée à Miami aux États-Unis depuis décembre 2016. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que la vie aux États-Unis, en fait tout sur les États-Unis vous intéresse, je vous invite à cliquer tout de suite sur le pompon rouge, sur le bouton rouge pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous invite également dès à présent à me mettre un petit j'aime pour que l'algorithme YouTube m'apprécie encore davantage, ce serait magnifique, voilà. Sans plus attendre, on va commencer avec une catégorie essentielle, je veux dire, personne ne peut faire sans ça dans la vie, à moins que je me trompe. Mais c'est donc le papier toilette. Je vais vous montrer une petite photo d'un papier toilette tout à fait basique. Bon alors ok, il y a beaucoup de rouleaux, mais je trouve que, le prix du papier toilette m'a extrêmement choquée. C'est genre le truc qui m'a le plus choquée quand je suis arrivée aux États-Unis, hein, parce que je pense qu'en France c'était bien moins cher que ça. Dites-moi si je me trompe, mais je vais vous mettre le prix du papier toilette aux États-Unis et vous allez tout de suite cogiter et vous dire que effectivement il y a quand même un petit problème. Franchement, j'étais ébahie. Bref. Ensuite, un autre truc qui m'a choquée, c'est le prix de tous les produits pour la salle de bain. On va mettre ça en grosse catégorie comme ça. Que ce soit gel douche, dentifrice, shampoing, ce genre de choses. Et là par contre, je sais pas si c'est une mauvaise perception de ma part, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ça me paraît très cher. Genre mon tube de dentifrice que j'achète de la marque Sensodyne, voilà, si ça vous intéresse de savoir, que je payais peut-être 2 ou 3 € en France je pense, est ici à plus de 6$. Mais par contre quand je suis rentrée en France en vacances et que j'ai attrapé le tube de dentifrice, je l'ai trouvé très petit. Je pense que les contenances en fait sont tellement plus grosses que tu payes aussi pour une contenance énorme et ça te fait donc plus longtemps. Mais c'est vrai que quand tu achètes ton pot de gel douche ici et que tu payes ça 10$, ça fait assez drôle, hein. J'ai eu un commentaire d'un abonné il y a à peine, juste avant en fait de faire cette vidéo, je l'ai vu, qui dit: oh là là, j'ai été choquée du prix des sacs poubelles quand j'ai dû mettre 10$ dans des sacs poubelles alors qu'en France je mettais 3€. Ah là là, bah oui, les sacs poubelles, une des choses aussi, on peut mettre ça en catégorie sur cette vidéo. Le prix est super différent et ça aussi c'est un truc qui m'a choquée. Ensuite on a les fast-food, mais là c'est dans le sens inverse, c'est beaucoup moins cher aux États-Unis qu'en France. Par contre attention, la manière de consommer dans les fast-food c'est complètement différent. Un jour, je me suis posée dans un McDo, j'étais en train de réfléchir, et je regardais les commandes arriver sur les menus, et tu vois genre des gens qui achètent genre 3 cheeseburgers, une frite et une boisson, mais genre tout à part. Les petits cheeseburgers là qui coûtent 1$ du coup aux États-Unis, la boisson, la large, le litre, qui coûte 1$ aussi chez McDo ici par exemple, avec remplissage à volonté en plus. Je crois qu'en France tu payes au moins 3€ pour la boisson large et c'est loin d'être 1 litre et t'as pas sûr que t'aies le remplissage à volonté non plus. On a par exemple les Taco Bell où tu peux manger, où tu trouves sans problème des burritos pour 1,50$, ce genre de truc, et moi perso j'en mange 2 et ça y est, j'ai bien mangé. Donc je peux manger théoriquement pour 3$ chez Taco Bell. Mais c'est une bonne option, Taco Bell, partout où vous soyez aux États-Unis, pour quelqu'un qui aime ce genre de choses, c'est vraiment pas cher. Ensuite, on va parler des télévisions. Ouais. Alors nous on a acheté, voilà, pour vous donner une idée, je vous laisse comparer au prix français, je vais essayer de trouver quelques prix de télé français pour les mettre là en même temps pour illustrer un peu le propos, mais j'ai acheté une télé Samsung 4K. Donc 4K c'est genre la haute définition, tu peux pas avoir mieux que ça à l'heure actuelle. Elle fait, je sais plus la taille exacte, mais c'est... Et je l'ai payé 400$. Alors c'était pendant le Black Friday, ok, mais globalement la première fois qu'on est allé dans un magasin aux États-Unis et qu'on a vu le rayon télé, on était choqués, genre bouche bée devant le prix des télévisions. Et chien de race, je vais caser ça comme ça. Oui, pourquoi? Parce que un jour on discutait avec un collègue quand j'étais encore au cinéma à l'époque, des petits bulldogs français là, le petit chien que tout le monde adore. Et j'ai réalisé donc en discutant de ça qu'aux États-Unis ça coûtait entre 2000 et 3000$. Et après de plus amples recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de races de chiens de race coûtaient facilement plus de 2000$ comme ça. Et pour moi en France, je sais pas, le bulldog français, au pire tu vas le payer peut-être 1000€, mais ça m'étonnerait que ça dépasse la barre des 2000, dites-moi si je me trompe. Dans mes souvenirs en France, les chiens de race c'est entre 800 et 1500€ grand maximum, mais aux États-Unis c'est dingue le prix que ça coûte en fait, hein. C'est fou.
Un autre truc qui m'a choqué en termes de prix, c'est le permis de conduire. On a dû aller faire notre permis de conduire ici parce que quand on est en Floride, je sais que les règles sont différentes dans tous les états des États-Unis et peut-être même que le prix est un petit peu différent selon les états, mais en Floride on paye le permis de conduire 48 $. Et ceux qu'on doit le repasser ou non, on a une exception avec la France en Floride où on doit aller le refaire mais on n'est pas obligé de repasser les questions et la conduite, chose que nos amis de Belgique et du Luxembourg qui sont restés ici pendant 1 an par contre ont dû faire. Donc on a le permis français qui est valable pendant 3 mois mais au-delà des 3 mois on doit aller le refaire sinon on est hors la loi voilà. Et par contre on doit le refaire de temps en temps parce que le permis expire en même temps que le visa et comme notre visa est prolongé au fur et à mesure ça nous oblige à refaire le permis fréquemment. Mais 48 $ quoi, imaginez un petit américain de 16 ans, bah déjà t'es à 16 ans ici, qui va faire son permis va payer ça, quand nous en France on paye pour le permis de conduire mais c'est au moins 1 000 € hein, si vous voulez passer le code et la conduite et avoir le permis, c'est 1 000 € minimum. Les voitures, j'ai l'impression que les voitures sont moins chères aux États-Unis. Par exemple, ma Nissan que j'ai achetée en 2020, début 2020, c'est une Nissan de 2017 qui n'avait que 20 000 et quelques miles au compteur, donc vraiment quasiment neuve, qui a dû coûter 22 000 $ neuve, que j'ai payé 13 500 $. Plus ou moins correct, et je sais pas, si tu fais en plus la conversion des dollars en euros, ça fait quand même moins en plus en euros. Et pour vous donner une idée un peu plus générale, la Nissan qu'on a, la Nissan Altima, par contre qui est elle de 2005, qu'on a acheté quand on est arrivé il y a... en 2016 du coup, qui avait donc quand même 11 ans quand on l'a acheté déjà, on l'a payé 2500 $. Et je trouve qu'en fait il n'y a pas forcément d'équivalent de voiture qui roule encore autant d'années et qui est quand même encore plutôt, je veux dire, elle nous tient sans problème, elle nous a déjà tenu pas mal et elle est toujours en forme la petite voiture hein. Et je pense qu'en France tu peux pas trouver ce genre d'affaires en fait. Plus globalement si tu vas chez CarMax aux États-Unis, t'as des parcs de voitures immenses, entiers, avec des voitures qui sont vraiment pas très vieilles, qui ont entre 2 et 5 ans globalement, à peu près ça, et tu payes ça aux alentours de, on va dire, entre 11 000 et 15 000 $ si tu te focuses sur les voitures japonaises, chinoises, ce genre de choses, genre Nissan, Toyota, etc., qui sont de très bons modèles, vraiment pas très chers. Un détartrage, je préfère largement rentrer en France en vacances et prendre rendez-vous chez un dentiste et faire ça, un petit nettoyage pour 50 €, même sans être assurée du tout en France désormais. Je préfère payer 50 € de mes poches que devoir aller le faire aux États-Unis et payer 300 $ pour un nettoyage chez le dentiste. C'est assez fou. On a choisi de pas prendre l'assurance dentaire, c'est jamais en fait, c'est toujours une option à prendre en plus, qui coûte à peu près 50 $ par mois généralement. Vu qu'on n'a pas vraiment de problème dentaire, on se dit que ça vaut pas trop le coup de payer 50 $ par mois pour ça. On préfère payer 300 $ une fois. Mais c'est vrai que si je rentrais en France, j'en profiterais pour prendre rendez-vous chez un dentiste et le faire là-bas. Forfait téléphone, je vais pas m'attarder là-dessus, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est vrai qu'en France on a accès à des forfaits par exemple comme Free, que tu peux d'ailleurs utiliser à l'étranger, utiliser même l'internet à l'étranger, et tu payes ça 14,99 € je crois. On n'a pas d'équivalent aussi géniaux ici aux États-Unis, non, en ce moment on paye 70 $ à deux, et encore c'est un tarif spécial parce qu'on a mis nos deux forfaits ensemble, mais voilà, nos deux forfaits sans réduction et tout, je crois que c'est 80 ou 85 $, et on n'a même pas illimité, on a 8 gigas d'internet par mois. Les forfaits téléphones sont vraiment chers ici par rapport à ce qu'on peut obtenir en France, et en ayant en fait encore plus d'avantages. Le homard, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo où on était à Disney, à Epcot, pour le Food and Wine Festival. Notre ami dit à Kevin, ça te dirait de tenter le sandwich au homard, c'est super bon, viens on va aller faire ça. Et moi dans ma tête je me disais, mon dieu ça va être au moins 30 $ le sandwich, parce que dans ma conscience, le homard, c'est quelque chose qui est super cher, c'est quand même un produit gastronomique. Bref, on arrive au petit stand de sandwich, et je crois que le sandwich était entre 5 ou 8 $ maximum. Lobster. Également pour moi c'était comme ça, c'est des trucs crus. Hein. Kevin s'est régalé, il adore ça. Il y avait quand même une bonne portion de homard dedans et ça a vraiment pas coûté cher comparativement à ce que je pensais. Ensuite, un point super important, c'est genre mes magasins archi préférés, Burlington et Marshalls. Ces deux magasins-là, retenez-les, ils sont dans quasiment tous les malls aux États-Unis, ils sont immenses, ça propose de tout, t'as des vêtements normaux, de sport, de montagne, des sacs à dos, des sacs à main, des chaussures, du mobilier, de la décoration, de la vaisselle, tout
mais en fait que des trucs de marque, et ces magasins-là se font livrer tous les jours. Il y a même du maquillage, par exemple, mais que de la marque, hein. Des trucs que tu retrouverais chez Sephora pour le maquillage, des vêtements que tu retrouverais au Printemps ou aux Galeries Lafayette largement en France, vu les marques qui sont présentées. Exemple, quand je suis passée manager au cinéma, j'ai dû avoir des costumes, des vêtements, voilà. Et j'ai dû payer une veste de costume Calvin Klein pour 35 $ chez Marshalls, et j'étais allée dans le magasin Calvin Klein juste avant et la veste devait être à 80 $. Et en France, elle doit être affichée sûrement sur les sites type Galerie Lafayette ou ce genre de choses à au moins 100 € je pense. Donc c'est un peu pour vous montrer la différence de prix, voilà. On trouve aussi des sacs qu'on considérait sacs de luxe en France. Franchement, tu trouves des sacs pour 20-30 $, ce genre de choses, qui seraient aux Galeries Lafayette pour le quadruple, si c'est pas encore plus, de ce prix. Essence, je vais vraiment pas m'attarder là-dessus, je vous en parle dans tellement beaucoup de vidéos, l'essence ici n'est vraiment pas chère. Rien à voir avec quand j'étais rentrée en France, la dernière fois que je suis rentrée, il y a à peu près 2 ans, en faisant un plein de voitures, et quand je vois le montant à 80 et quelques €, je fais oh là là, parce qu'ici en fait dans ma voiture à moi j'ai jamais mis plus de 25 $ en fait. Et enfin un truc, vous savez qu'on va souvent dans les parcs d'attractions. Alors les parcs d'attractions, je sais que Disney par exemple à Paris a augmenté ses prix désormais, donc c'est plus du tout pareil. Mais nous à l'époque quand on était encore en France, on avait le pass annuel pour 95 $, je crois que c'était le pass annuel étudiant qu'ils appelaient ça. Donc je sais que maintenant ça n'existe plus, mais clairement je vais vous montrer un petit peu les prix des passes annuels chez Disney. Vous me direz ce que vous en pensez, mais honnêtement je trouve ça hors de prix aux États-Unis. Le prix du pass annuel est énorme. Ça me semble hors de prix les parcs en général par rapport au prix en France. Même le prix à la journée est énorme par rapport au prix à la journée, je pense, en France. Et je pense que sur ces notes, je vais arrêter cette vidéo parce que là comme ça, j'ai pas d'autres idées qui me viennent. Je pense vous avoir dit, en tout cas selon moi, toutes les grosses différences, enfin tous les trucs qui m'ont vraiment choquée en fait en termes de différence de prix entre France et États-Unis. Si vous en avez d'autres à ajouter, s'il y a des trucs, si vous êtes déjà venu en vacances ici ou si vous connaissez un peu les États-Unis, que ce soit plus ou moins cher aux États-Unis ou plus ou moins cher en France, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je serais ravie de voir un petit peu votre avis sur la question. Je vous invite également à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous. Et maintenant on va essayer de faire la photo pour la miniature, que ce soit assez dramatique et apocalyptico-dramatique. Everybody's looking for something. Bye bye à tous.